تظاهرات اعتراضی در استراسبورگ، فراخوان به مداخله آمریکا و ملل متحد برای آزادی فوری گروگانهای ربوده شده از اشرف، محکومیت بیعملی در قبال جنایت علیه بشریت. Écoutez, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve devant vous cet après-midi. Un bel après-midi ensoleillé, mais naturellement, les portraits des martyrs qui sont derrière moi et qui ont été assassinés au début du mois de septembre, eh bien, pour le moins, changent notre façon de voir les choses. Et je le disais, l'émotion est là. Nous venons de terminer cette conférence au Conseil de l'Europe. Tous les parlementaires qui sont intervenus avec force, avec émotion. Et je ne veux pas paraphraser, mais pardonnez-moi cette confidence, il y a un discours parmi les autres qui a vraiment marqué. C'est celui de Patrick Kennedy, le neveu de John Fitzgerald Kennedy, qui a rappelé quel avait été l'engagement de son oncle pour les droits de l'homme, qui a rappelé au moment où la tension était très forte dans le monde, ce qu'il avait dit en disant « Je suis un Berlinois » en face du mur de Berlin. Il a dit « Nous sommes tous des Ashrafiens ». Et il a terminé, et je pense que nous devons faire nôtre ces mots, que si naturellement il y a cet otage qui souffre, et nous demandons à ce qu'il soit libéré sans délai, et je crois que s'ils ont tué aujourd'hui ces gens, jamais ils ne tueront l'espoir de voir un Iran libre et démocratique. C'est pour cela que vous êtes sur ce trottoir en face du Conseil de l'Europe aujourd'hui. C'est pour cela que nombre de parlementaires des pays occidentaux, des pays européens, mais comme je l'ai dit, des États-Unis également, se sont exprimés ce matin et feront passer les messages où il faut les faire passer pour que personne ne soit dupe d'une offensive diplomatique qui ne pourra faire fi des massacres et des difficultés de vie en Iran. Nous nous donnerons rendez-vous, je le dis à chaque fois, mais je pense que le moment viendra, par un bel après-midi ensoleillé également, dans un Téhéran libre et démocratique. Je veux croire que ça sera bientôt. Merci. Chers amis, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'ignominie du régime irakien qui, en violation de toutes les règles des droits de l'homme, a attaqué Ashraf, a tué ses résidents pacifiques, sans défense, a pris des otages, très probablement va vouloir les extrader, et je crois que véritablement on touche là à une nouvelle épreuve qui nous rassemble. Aujourd'hui, le régime irakien profite d'une situation confuse au Moyen-Orient. Le régime iranien, avec un président de la République de façade qui fait croire aux uns et aux autres que l'Iran va s'ouvrir, que l'Iran va évoluer, il agite une main pour mieux de l'autre oppresser son peuple, pour d'une autre main également tirer les ficelles en Irak pour installer et raffermir un régime dictatorial qui touche directement les militants des droits de l'homme. La liste des martyrs est longue, hélas. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas terminée, mais il est important qu'ici, en Europe, mais également en Amérique, des voix se fassent entendre. Toutes les voix se valent. Votre voix est importante, votre mobilisation compte, celle de mes amis également, celle du Conseil de l'Europe,
celle des Nations Unies à Genève, parce qu'il est important que ce combat-là puisse se faire entendre, puisse se faire partager. L'opinion publique doit bouger, les médias doivent bouger, parce que on sait que c'est ces mobilisations-là également qui permettent de triompher. Bravo pour votre mobilisation indéfectible. J'ai été, je suis et je serai aux côtés du CNRI, des Iraniens, de Madame Rajavi, et je fais le vœu avec vous qu'un jour on puisse célébrer la libération de l'Iran directement à Téhéran. Merci beaucoup. Écoutez, mes chers amis, mon nom est Émile Blessig. Je suis député honoraire du Bas-Rhin, ancien maire de Saverne, et pendant les 15 années de présence à l'Assemblée nationale, j'ai été un membre du comité de soutien à la résistance iranienne. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, et sur la longue marche de votre combat, la dernière fois que nous nous sommes revus, c'était un jour de joie, c'était à Auvers-sur-Oise, l'automne dernier, pour fêter la radiation de l'organisation des Moudjahidines du peuple de la liste des organisations terroristes. Nous pensions qu'à partir de là, les choses allaient progresser dans le bon sens. Hélas, aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, qui est véritablement le lieu de la démocratie de notre continent, pour déplorer la tragique attaque du camp d'Achaf, l'exécution de 52 personnes et la prise de 7 otages. Je crois que, une fois de plus, nous avons à craindre que les dictatures, quelles qu'elles soient, s'appuient sur la faiblesse des régimes occidentaux pour aller toujours plus loin dans leurs desseins. Ils savent où ils veulent en venir, c'est-à-dire pour l'Iran 3 choses: une dictature religieuse, le non-respect des libertés élémentaires et la généralisation du terrorisme. Alors, à partir de là, il nous appartient à nous, démocratie, également, de réagir. Et aujourd'hui, devant ces faits, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Alors, cela a été dit ce matin par de nombreux parlementaires représentant beaucoup de pays, dont M. Patrick Kennedy, au nom des États-Unis. Il y a quelque chose de simple. Les faits sont là. Nous continuons à soutenir l'Irak. Eh bien, il faut suspendre le soutien pour obtenir la libération des 7 otages. Si nous voulons être respectés, nous devons mettre nos actes en concordance avec nos propos. Votre présence, votre engagement ici est quelque chose d'extrêmement important. Alors, continuons à soutenir la cause de la démocratie, continuons le combat en vue d'un Iran libre et démocratique, et permettez-moi aussi d'adresser ici mes remerciements à votre présidente élue, Madame Rajavi, qui est véritablement une personne exceptionnelle et qui porte ce combat de toute son âme sur toutes les places du monde entier. Alors, continuons, gardons espoir, et je voudrais dire que aux résidents des camps d'Ashraf et de Liberté, et à tous ceux qui aujourd'hui ont engagé ce combat de la grève de la faim, que leur engagement n'est pas isolé, il est relayé. Il est relayé par vous en premier lieu, mais il est aussi relayé par bon nombre de démocrates
à tous les niveaux. Et s'il en fallait une preuve, je crois que la réunion organisée aujourd'hui ici à Strasbourg au Conseil de l'Europe en est une démonstration éclatante. Merci. My name is Patrick Kennedy. I had the privilege of speaking at the Council of Europe. And this council building behind me represents human rights here in Europe. It also is a place for Europe to make good on its promise for human rights. If we care about human rights, then we ought to be about protecting the living. And those are the remaining 3,100 asylum seekers in Camp Liberty. We also must demand the release by Iraq of the 7 hostages that they are holding today, but who are being denied any acknowledgement by Iraq as being detained by them. You and I know that Iraq has lied in the past, whether it was July 2009 and their complicity in that brutal assault on Ashraf, or whether it was in April 2011. Again, Iraq lied only to reverse their position later on and acknowledge that they were part of making that assault and those massacres take place. So all we are doing right now is seeing this same pattern repeat itself. And on September 1st, 52 of your fellows were brutally massacred by the Iraqi government, by Nouri al-Maliki, and the international community has been silent. Yes, we welcomed the statement by Guterres from the UN Human Rights Commission. Yes, we welcomed that. But we want more than just words. We want blue helmets in Camp Liberty to protect the remaining 3,100. We want to make sure that the 7 hostages are released by the Iraq government. And what I proposed inside that building was that every member of the Council of Europe ought to go back to their own country and say, why should we give any more financial aid to the country of Iraq to help it rebuild itself while they are holding these 7 hostages in detainment? So there should not be any more foreign aid, i.e. dollars from the United States of America or euros from the European Union that ought to go to the government of Nouri al-Maliki while he is detaining these 7 hostages and while he continues to threaten the remaining 3,100 residents in Camp Liberty. So that is why we must remember these 52 martyrs, because they died fighting for a free Iran. And I believe that day will come. And that day will come sooner than later because of their sacrifice. But we now must be there for those still living so that we can make sure that they never died in vain. We must never forget that people died for the cause of a free Iran. They may have tried to kill members of Ashraf, but they will never kill the message of Ashraf. The message of Ashraf is of freedom. The message of Ashraf is of equal rights. The message of Ashraf is democracy. And the mullahs in Tehran can kill these 52, but they will never kill the message of Ashraf, which is a direct threat to the way the mullahs run Iran. And that is with tyranny, and that is with dictatorship. Ashraf lives on. You cannot close Ashraf, because Ashraf is more than just a place. It is something of a spirit that lives in the lives of everybody that knows
what democracy and human rights means. So these people died not only for a place, but more importantly, they died for an ideal. Let's make sure we rededicate ourselves to what they died for, and that is a free Iran. I will do my best to continue to speak out, because the biggest challenge that we've had is the silence that has come from the United States and the silence that has come from other nations around the world in the face of this brutal massacre. That silence must be broken. And I encourage you to continue to be a voice in the face of this silence, and to be a face and make sure that these martyrs will not have died in vain. Thank you very, very much. Démocratie, liberté, avec Mariam Rajavi. Démocratie, liberté, avec Mariam Rajavi. Démocratie, liberté, avec Mariam